La Fédération burkinabé de hockey sur gazon fait de la formation des acteurs son cheval de bataille pour l'Olympiade 2024. 30 professeurs d'éducation physique et sportive venus de 7 régions du pays renforcent leur connaissance sur la discipline en vue de servir de relais pour la divulgation donc, du hockey sur gazon au Burkina. Nous aurons plus de détails dans ce numéro d'Actu Sport qui fait la part belle à cette discipline qui fait son lit au Faso. L'association des éleveurs NEMA a bouclé sa saison de course hippique pour le compte de la saison 2020 et une jument s'est particulièrement illustrée dans la compétition. Elle s'appelle Jamila et elle a dominé ses concurrents de bout en bout en remportant 5 courses sur les 6 au programme de la première édition du mini-championnat. Les temps forts de la 6e et dernière course de la saison dans cette édition. La 6e édition du championnat des nations de football CHAN 2020 a effectué sa première décantation à l'issue de la 3e journée des matchs de poule. Et comme vous le savez, les étalons ne sont pas dans le top 8 des nations appelées à disputer les quarts de finale de cette compétition qui gagne en prestige. Nous vous ferons revivre quelques moments des derniers matchs de poule dans un instant. Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci donc d'être au rendez-vous. Le développement des titres après ceci. Et avant de développer les titres, sachez que Ahmad Ahmad a été provisoirement réhabilité comme président de la CAF en attendant le jugement de l'affaire le concernant, donc qui est fixé au 2 mars prochain. Voilà qui relance la course à la présidence de la fêtière africaine de football. L'élection est prévue pour le 12 mars prochain. Former des formateurs dans le but de donner un coup de fouet au processus d'ancrage du hockey sur gazon au Burkina Faso. Une vision de la fédération qui a appelé 30 professeurs d'EPS pour un renforcement de capacité qui dure depuis hier jeudi à Ouagadougou. Césaire Carfoué et Alex Zagré étaient à la cérémonie d'ouverture des travaux et voici leur compte rendu. Croche à la main, essai de conduite de balle, ces stagiaires se familiarisent avec les fondamentaux du hockey sur gazon. Une initiative de la dite fédération qui entend promouvoir la discipline à travers ses futurs formateurs partout au Burkina Faso. C'est vraiment une joie pour nous d'accueillir ces stagiaires que nous avons cooptés pour promouvoir notre discipline dans leur lieu de résidence. Et nous avons aujourd'hui la chance que la plupart de ceux qui viennent là sont de la discipline, et sont du sport du moins. Donc ça fait qu'on a des chances de pouvoir toucher un peu des élèves partout où ils vont être et aussi nous permettre surtout de boucler le maillage du territoire national par le hockey. Entre théorie et pratique, ces stagiaires ont 3 jours pour apprendre les éléments de base sur le match, le goalkeeper, les techniques de jeu et d'arbitrage. Après cette formation, ces stagiaires sont capables de former, encadrer une équipe ou un club de hockey sur gazon. Et je pense que c'est ça l'objectif aussi de la fédération, développer le hockey au tréfonds du pays. Un début bien apprécié par les apprenants qui demandent du même coup un suivi après cette étape. Déjà, on est là pour les principes de base d'abord. On a la prise du stick, on a appris la prise du stick. On est là pour la conduite des balles et aussi les passes. Je pense que ça évolue bien. Le hockey sur gazon au Burkina, maintenant est devenu une réalité, ce n'est plus à démontrer. Maintenant il faut vraiment prouver que vraiment ça existe. Pour prouver que ça existe, il faut des acteurs. Et ces acteurs-là, en première position, il faut d'abord qu'il y ait des encadreurs. Ces encadreurs-là, il faut des formations pour eux. Mais une fois que la formation est faite, il faut encore des suivis. Les stagiaires de cette région prennent part à ce stage pratique de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon. La fin est attendue pour ce 30 janvier au stade du 4 août.
Et on ne peut pas parler de hockey sur gazon au Burkina sans penser à lui. Idrissa Kabouré est celui-là qui a introduit cette discipline au pays des hommes intègres. L'homme ne s'est pas contenté d'introduire la discipline. Il s'échine à le divulguer et à le développer au Faso. C'est ce mérite qui lui vaut d'être porté à la tête de la fédération par les hockeyeurs burkinabés. Alors, son portrait vous est dressé par Mahamadi Ouina. Né le 17 janvier 1956 à Nouna, Idrissa Kabouré fait son entrée à l'INGEPS, actuel ISSDH, en 1977. Il en ressort en 1980 avec le CAMPS, le certificat d'aptitude à la maîtrise de l'éducation physique et sportive. En 1988, il obtient le CAPA EPS et depuis 2010, il est professeur certifié des lycées et collèges. Sur le plan sportif, Idrissa Kabouré est diplômé en cyclisme, judo, football et hockey sur gazon. En 1982, il obtient le diplôme de second degré en football et en 1986, il reçoit le diplôme UCI d'entraîneur de cyclisme niveau 1 et 2. À la faveur d'autres stages, il deviendra commissaire national de cyclisme, puis commissaire continental et commissaire international de cyclisme en 1994 à Tunis. Membre fondateur du Tour du Faso en 1987 et membre de la commission technique de 1987 à 1997. Il est directeur de course du Tour du Faso 95 et de 88 à 92, il dirige l'école de cyclisme du ministère des Sports et des Loisirs. Également détenteur d'une ceinture noire deuxième dan depuis 1986 en judo. Idrissa Kabouré ne s'arrête pas et son dernier diplôme est celui d'entraîneur de niveau 1 de hockey sur gazon qui date de 2006. En 2014, il est élu président de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon avant d'être réélu en 2016 et en 2020. Au niveau des responsabilités, il a été directeur régional des sports et des loisirs du centre de 2003 à 2007. Et de 2007 à 2011, il occupe le même poste au plateau central avant de faire un comeback de 2011 à 2015 à la direction régionale du centre. Depuis 2016, il fait valoir ses droits à la retraite. Idrissa Kabouré est marié et père de 3 enfants. Juste à... Mamadi Ouena vous a parlé de l'homme et nous nous faisons l'immense plaisir de recevoir M. Idrissa Kabouré sur ce plateau. C'est juste après ceci. Il est là, en chair et en os. Bonsoir, M. Kabouré. Oui, bonsoir. Vous devrez dire président. Ben, c'est pareil. Vous êtes le président de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon. Vous avez suivi le portrait dressé par Mahamadi Ouena. Quelque chose à redire là-dessus? Oh, bon, d'abord, je voudrais vous remercier vraiment de m'avoir accueilli ici. Et je voudrais dire un grand merci vraiment pour votre émission, à vous pour votre émission qui va au tréfonds des choses pour vraiment révéler les choses cachées. Donc, nous sommes... un grand merci à Mahamadi Ouena. Donc, alors, on a vu le hockey sur gazon au Burkina Faso. Vous faites dans la formation. Il y a une formation en cours. Alors, c'est une phase donc, de pratique, de théorie. Alors, la suite, c'est quoi après cette formation? Ouais, vous savez, dans nos programmes d'activité, nous avons prévu de poursuivre la vulgarisation de notre sport. Et cette vulgarisation passe forcément par des stages de ce genre. Par exemple, celui-là est le 3e que nous organisons, après celui de 2016 à Ouagadougou, le 2e en 2019 à Bobo, et c'est le 3e que nous organisons en ce moment. Et vous savez qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est d'amener le hockey partout au Burkina Faso. Il faut que le hockey soit pratiqué, soit connu. En passant par les écoles? En passant par d'abord nos encadreurs et qui sont chargés de porter l'activité dans leur lieu de résidence. À travers, par exemple, les écoles, par exemple, c'est les professeurs d'EPS. Donc, ils ont la possibilité de coopter des élèves, ils ont la possibilité d'amener même le sport dans leur lieu de travail, c'est-à-dire à l'école. Ils ont la possibilité de trouver des jeunes
Mais après, il faut les doter en matériel. Oui, mais ça, nous n'avons pas ce souci présentement. On n'a pas un souci de matériel, heureusement d'ailleurs. Vraiment, ce qui fait que nous sommes à l'aise vraiment pour travailler à étendre notre discipline. Voilà, parce que je vous rappelle que depuis 2018, où nous avons participé à un tournoi à Accra, et nous avons eu la chance vraiment de rencontrer des partenaires qui nous ont dotés vraiment de crosse, de balles, et ce qui fait que nous avons une belle carte vraiment à jouer. Alors, on dit que les formateurs, les stagiaires actuels viennent de cette région. Ça veut dire qu'il y a des régions qui n'ont pas de répondants. Non, nous sommes en train de toucher les dernières régions. Et ces dernières régions étaient le centre-est, le centre-nord et l'est. Où on ne pratique pas le hockey. Voilà, où il n'y avait même pas de hockey. Les autres régions sont déjà touchées. Mais par exemple, il y en a qui viennent du plateau central Boussé, par exemple, qui avaient déjà reçu la formation en 2016 et qui, bon, pour Boussé, c'est par exemple un renforcement. À Réau, c'est un complément pour permettre vraiment à la Ligue de vraiment s'étendre. À Dédougou, nous sommes dans la région de la boucle du Moun, qui a déjà 2 clubs à Boromo. Il manquait des clubs à Dédougou-Ville. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes en train de compléter là où ça n'avait pas été complet et là où il n'y en avait même pas, on a mis le pied dedans. Alors à quel stade se trouve aujourd'hui le hockey burkinabé? Est-ce qu'il est compétitif? Moi, présentement, je suis satisfait du travail que je fais. Bien que je ne dois pas le dire, mais moi je vais le dire. Parce que les acteurs qui sont sur le terrain se battent sérieusement pour que la discipline là existe. Parce que ce n'est pas évident de pouvoir amener des enfants pour pratiquer cette discipline. Parce que beaucoup cherchent la facilité, le football est très facile à être pratiqué. Donc les gens font déjà vers les disciplines connues. Ce qui est moins connu, on trouve que c'est dur et on a peur de l'inconnu. Mais nous avons réussi à fixer des gens sûrs. Et nous avons commencé depuis l'âge de 12 ans. Et c'est justement cela votre mérite. Alors, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des compétitions? Bon, actuellement, nous sommes en train d'ouvrir cette possibilité-là aux ligues. Par exemple, la Ligue du Centre programme déjà une activité, une compétition qui va regrouper les clubs du centre déjà la semaine prochaine. Et ça va être comme ça dans les autres ligues que nous allons pouvoir soutenir. Alors, Mahamadou Ouénal a dit, vous avez été réélu pour la 3e fois à la tête de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon. Quels sont les grands défis qui se présentent à vous pour cette mandature-là? Voilà, vous savez que nous, la première des choses, c'est de faire connaître la discipline partout. C'est ce que nous sommes en train de réussir d'ailleurs, parce qu'avec la formation que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous allons être présents dans toutes les régions. Les 13 régions seront touchées. Ils sont déjà touchés. Parce qu'avec ces gars, dès qu'ils vont retourner, on va leur remettre le matériel, ils partiront avec du matériel. Et immédiatement, ils mettront en place des équipes qu'ils vont commencer à animer. Et nous sommes très heureux de pouvoir l'annoncer, parce que ce n'était pas évident. Mais nous y sommes parvenus et nous encourageons vraiment tous les jeunes qui se sont engagés vraiment à vraiment prendre du courage pour continuer la marche. Alors, dites-nous, Président, on sait qu'au Burkina, la plupart des fédérations comptent beaucoup plus sur les financements du ministère. Est-ce que vous, au niveau du hockey, vous avez d'autres partenaires qui vous accompagnent en dehors du ministère, bien sûr? Bon, ça fait partie de nos combats, la recherche de partenaires. Et vous savez que la culture du sponsoring n'est pas la chose la mieux partagée au Burkina Faso. Donc, avec les textes que le ministère est en train de prendre, je pense que nous allons avoir une ouverture dans ce sens. Parce qu'on veut favoriser vraiment la participation des opérateurs économiques. Si vous participez à des activités de sport, vous pouvez bénéficier d'une réduction, par exemple, de vos impôts. C'est bien que l'investissement ne va plus être à sens unique. Vous donnez et vous récupérez de l'autre côté. Donc nous comptons sur ça pour pouvoir avoir un accompagnement. Et le deuxième combat que nous avons, c'est naturellement le stade.
Parce que vous savez, nous parlons de gazon, ok, sur le gazon, mais... oui, c'est vrai, on voit moins de gazon. On parlait de gazon sur gazon, mais on voit moins de gazon dans vos on n'en a images. même pas, on n'en a même pas. Donc, nous luttons pour avoir au moins un stade de hockey pour pouvoir mieux pratiquer le hockey dans des conditions vraies. Parce que ce n'est pas la même chose de jouer sur un plateau omnisport que de jouer sur du gazon. Et ce gazon-là est différent du gazon du football. Parce que le gazon du hockey est fin, à peine 2 cm de haut, et vraiment qui permet vraiment une bonne circulation de la balle. Alors que le gazon du football, il freine la balle. La balle ne peut pas circuler. C'est bien que nous ne pouvons pas utiliser le gazon du foot. Nous sommes obligés d'avoir un gazon spécifique. Alors, à nous. en temps, vous avez parlé de la difficulté que vous avez à avoir, bien sûr, des pratiquants, contrairement à une discipline comme le football. Mais on sait aussi que le football attire les jeunes pratiquants parce que le football, il nourrit son homme quand on atteint un certain niveau. Est-ce que, au niveau du hockey, il y a des perspectives en termes de pouvoir s'épanouir dans cette discipline-là? Oui, vous savez... ce que nous sommes en train de faire va produire forcément des fruits. Et tous ceux qui s'engagent dans le hockey verront qu'ils ne s'engagent pas pour rien. Vous savez, être pionnier dans la pratique d'une discipline comporte des avantages. Et nous avons déjà des partenariats avec des clubs européens. C'est bien que nous sommes en train de nous battre pour placer des gens à ce niveau-là, afin que vraiment l'apprentissage puisse être vraiment complet et qu'en retour, ces gens-là puissent vraiment défendre nos couleurs. Ok. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous éclairer par rapport à cette discipline, en tout cas qui fait son bonhomme de chemin au Burkina Faso. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Djamila, un nom qui compte désormais dans le paysage hippique burkinabé, une jument qui a mis tous les observateurs d'accord sur ses qualités au mini-championnat des éleveurs Nema du côté de Pabri. Elle avait plié le championnat depuis la 5e journée, mais elle s'est illustrée de la plus belle des manières lors de la 6e course pour clore en beauté sa saison. Elle s'appelle Djamila et elle n'est plus à présenter aux habitués de l'hippodrome de Pabri. Cette jument aura marqué la saison des courses 2020 de l'association des éleveurs Nema. Elle est arrivée 2e à la première course avant d'aligner 4 victoires. C'est donc un adversaire à abattre que Djamila se présente sur le départ de la 6e et dernière course de la saison dans la catégorie C. Ses concurrents auront fort à faire. Comme attendu, Djamila franchit la ligne d'arrivée en solitaire. Djamila n'a plus d'adversaire à sa taille au Faso. Désormais, moi, je vais quitter le Burkina. Je vais compétir à l'extérieur maintenant. Je suis confiant avec mon cheval. Dès la semaine, je monte pour le Nigeria. Les favoris ont tenu leur rang dans les catégories A et B remportées par Positif et Zulman Kassir. La cavalerie du Nord s'offre la course interrégion. Pour la catégorie Open, des chevaux sont venus du Cameroun via le Niger. Parmi eux, le gris, débarqué au petit matin du jour de course. Malgré la fatigue du voyage, c'est le gris qui s'impose dans la catégorie Open qui clôt en beauté la saison 2020. Moi, je ne trouve aucun défaut à la compétition. C'est une très bonne compétition organisée par des gens compétents. Chapeau à eux et chapeau à Papou. Pour le bilan de cette première édition du mini-championnat hippique, des prix en espèces sonnantes et trébuchantes, mais aussi en nature, ont été distribués aux meilleurs concurrents. On a organisé 6 courses. Et les 6 courses, les 3 premiers mois,
les chevaux, ils ont apporté en tout 12 motos. Parce que chaque course, on dépose 4 motos. On a fait ça 3 mois. Maintenant, les 3 restants, on a déposé 15 motos. Parce qu'on a ajouté notre catégorie, la catégorie Open. Voilà, que les gagnants aussi doivent gagner une moto. Donc, on a en tout 15 motos et 12 motos. Ça va nous faire 27 motos au total. Oui, l'organisation des mini-championnats comme ça coûte très cher. Ça coûte très cher, mais on a, grâce à Dieu, on a des partenaires qui nous aident un peu. Des partenaires qui devront encore marquer leur présence afin de permettre à l'association des éleveurs NEMA de mieux colorer la deuxième édition du mini-championnat hippique qui draine de plus en plus de foule sur l'hippodrome de Papri. Depuis le 13 janvier dernier, la crème du handball mondial est au pied des pyramides égyptiennes pour le 27e championnat du monde de la discipline. Mercredi, la compétition était au stade des quarts de finale. Des affiches alléchantes comme Espagne, Norvège, Danemark, Égypte, France, Hongrie et Suède, Qatar, résumé pour vous par Mariam Ouattara. Et se qualifie pour le dernier carré. Victoire 35. L'Europe dicte sa loi au pays des pharaons. L'Espagne, le Danemark, la France et la Suède forment le dernier carré d'as du 27e championnat du monde de handball Égypte 2021. Pour atteindre ce stade de la compétition, chacun a dû se départir de coriaces adversaires. Premier à obtenir son ticket, le Danemark. Les Danois, champions olympiques et du monde en titre, éliminent l'Égypte, pays hôte, au terme d'un match à rebondissement. Après les prolongations, le score est de 35 partout. La séance des jets de 7 mètres sourit aux Danois qui l'emportent 39-38. L'Espagne, elle, s'impose face à la Norvège 31-26 grâce à une première période nettement dominée par les Ibériques face à des Scandinaves handicapés par la blessure de la star Sander Sagosen, considéré comme le plus grand joueur du monde. Malgré quelques frayeurs, les Bleus écartent la Hongrie en prolongation 35-32. Les Français continuent donc les parcours sans faute, 7 succès en autant de matchs et espèrent accéder pour la 8e fois de leur histoire à une finale de championnat mondial. Le dernier ticket qualificatif pour la demi-finale est allé à la Suède. Pour la première fois depuis 10 ans, les Suédois accèdent à la demi-finale du championnat mondial de handball en battant le Qatar sur le score sans appel de 35-23. Les affiches des demi-finales sont donc Suède, France et Danemark-Espagne. Et voilà, il n'y aura pas de finale pour les experts français qui ont été stoppés en demi-finale cet après-midi même par les Suédois, 32-26 dans l'autre demi-finale qui vient de s'achever. Le Danemark a pris le dessus sur l'Espagne, 35-33. La finale va donc opposer la Suède au Danemark le dimanche 31 janvier à partir de 16h30 temps universel. Après plus d'un an de compétition, la première édition du tournoi Badenia de Safané a désigné son vainqueur samedi dernier. En finale, le secteur 6 de Dédougou a battu l'équipe communale de Safané sur le score de 2-1. On le voit dans les détails avec nos correspondants donc dans la cité du Banqui, Yves Romba et Karim Ouedraogo. 2-1, c'est le score qui a sanctionné cette finale qui a opposé l'équipe du secteur 6 de Dédougou en jaune à celle de Safané. Pendant 2 fois 30 minutes, soit le temps réglementaire de ce match, les deux équipes se créent des occasions de part et d'autre. Mais c'est l'équipe de Dédougou qui va se montrer plus réaliste en venant à bout de son adversaire du jour par 2-1. Voilà, on s'est entraîné depuis fort longtemps et je pense qu'aujourd'hui, le fruit était là. On a encaissé le premier but, on était toujours confiant que ce match-là on pouvait gagner. On a bien joué et puis on a dominé aussi, mais comme c'est le meilleur qui gagne, donc Inch'Allah peut-être l'année prochaine ça ira. Dans l'ensemble nous sommes satisfaits. L'organisation, vous avez vu qu'il y a eu une bonne mobilisation. Le souhait c'est que chaque commune, au bout de 2 ans ou 3 éditions de Badenia, puisse penser à une équipe de 3e division. Cette compétition s'inscrit dans le cadre des activités de l'association Badenia. Elle vise entre autres la promotion du sport local et la cohésion sociale.
Une initiative saluée par les autorités. Au-delà donc de ce match de football qui était bien, je pense que c'est la jeunesse qui a gagné. Et je voudrais profiter pour féliciter et encourager le promoteur pour cette belle initiative. Ce sont des initiatives qui permettent de mettre en œuvre la politique nationale du sport. Donc nous ne pouvons que les soutenir, les accompagner. Débutée en décembre 2019, cette compétition a réuni 16 équipes de Mouhoun. L'équipe du secteur 6 de Dougou, vainqueur de cette édition, en plus du trophée, repart avec 750 000 francs CFA, des ballons, des jeux de maillot et des médailles. Le finaliste malheureux et les deux autres équipes classées 3e et 4e sont aussi primées. L'ambiance dans nos régions. Et avant de parler Chan, sachez que Ahmad Ahmad a été provisoirement réhabilité comme président de la CAF en attendant donc son jugement par une procédure accélérée le 2 mars prochain. Et voilà donc une information qui va relancer bien sûr le débat sur l'élection à la tête de la Confédération africaine de football prévue pour le 12 mars prochain. Le Burkina, vous le savez, a été éliminé donc à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations à l'issue donc de la 3e journée. Les Étalons ont concédé le nul face au Cameroun, pays organisateur. Les deux pays qualifiés donc du groupe sont le Cameroun et le Mali qui ont validé leur ticket pour les 8e de finale. On retourne donc sur l'élimination des Étalons avec Alain Didier Compaoré. C'est bon mais c'est pas arrivé. Une formule bien connue au Burkina Faso. Voilà comment l'on peut résumer le match nul de la 3e journée entre le Burkina Faso et le Cameroun dans la poule A. Un nul qui qualifie les Lions indomptables mais élimine les Étalons du Burkina du Chan 2020. Pourtant, il y avait de la place à prendre pour les poulains de Seydou Zerbo Krone. À la 8e minute, Ahmed Belem centre parfaitement pour Mohamed Lamine Ouattara qui rate de façon inhabituelle son cadre. 2 minutes plus tard, c'est Ismaïla Ouedraogo qui échoue devant le portier camerounais. Babayour Sawadogo sauve les siens à la 21e minute sur cette action camerounaise. À la 30e minute, Ahmed Belem, encore lui, dépose une balle sur la tête de Mohamed Lamine Ouattara, mais le portier parvient à se saisir de la balle en 2 temps. Puis sur cette chevauchée, Claver Tendrebero se déjoue de la défense et du gardien, mais rate son dernier geste. À la 43e minute, coup franc camerounais, la reprise de l'attaquant meurt dans les petits filets. 0-0, nous sommes à la pause. À la reprise, les occasions sont toujours burkinabais. À la 55e minute, le coup franc de Samien est claqué par Achou, le portier camerounais. À l'heure du jeu, Krol préfère Yannick Pognogo à Mohamed Lamine Ouattara, puis Clément Pitroapa à la place de Assami Sassanda. Des changements qui font reculer les Étalons. À la 68e minute, un grand échoue devant Babayour Sawadogo. Le jeu des Étalons est décousu, mais ils tiennent jusqu'à la fin du match. Pas de moindre but de part et d'autre à la fin du match. Conséquence, les Étalons sont éliminés du Chan malgré leurs 4 points plus 1. Le Mali qui a défait le Zimbabwe 1-0 prend la tête de la poule A avec 7 points plus 2. Le Cameroun est classé 2e, 5 points plus 1. Camerounais et Maliens sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale. Et pendant ce temps, le Burkina va tirer les leçons donc de la CAN, le Chan, pardon. Donc pour les
prochaines éditions. Et sachez que les étalons sont encore bloqués à Yaoundé pour cause de manque de place dans les vols réguliers. Aux dernières nouvelles, les choses semblent évoluer. Ils pourront regagner le Bercail donc lundi. Affiche des quarts de finale. Samedi 30 janvier, vous aurez Mali-Congo à 16h, suivi de RD Congo-Cameroun à 19h. Dimanche 31 janvier, Maroc-Zambie à 16h et Guinée-Rwanda à 19h. Des rencontres que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur la RTB. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir. Se qualifier pour les quarts.